point commun. Accueillons-le. Gloire à Dieu. La chaleur emporte votre voix. Hein? Je dis gloire à Dieu. Quel moment merveilleux. Nous passons. Et une chance d'adorer le Seigneur. Peut-être qu'on ne l'avait jamais fait avant en plein air. L'église primitive, Actes des Apôtres, jour de la Pentecôte, 3000 étaient nés de nouveau convertis. Et ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la prière. Il n'y avait pas d'église. Et à plusieurs reprises, ils adoraient hors, comme nous le faisons aujourd'hui. Revenons à notre système éducatif. Les élèves veulent vraiment apprendre. Parfois, ils n'ont pas de bâtiment scolaire. C'est que vous avez de bâtiments aujourd'hui, mais dans plusieurs lieux, et sous les arbres, et sous le soleil. Mais le soleil ne compte pas pour eux. Ce qui compte pour eux, ils veulent l'éducation. Et beaucoup d'entre eux maintenant travaillent dans des bureaux climatisés. Et comme nous venons aujourd'hui, je vous envie que vous puissiez être là sous le soleil en adorant aujourd'hui. Je n'ai pas entendu votre amen. Hein? Peut-être c'est la croix pour aujourd'hui que les disciples devaient porter. Et le disciple ne dira pas, pasteur, précipite-toi. Pourquoi est-ce que tu te précipites? Tu veux abandonner ta croix. Porte ta croix avec sourire. Dis, je vais porter ma croix avec sourire. Et je vous assure, vous porterez une couronne. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi en ce jour. Nous voulons apprendre. Nous voulons vivre. Nous voulons écouter. Afin que par ta grâce, dans ta force, nous devenions des dirigeants au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, la révélation de ta parole parvienne à chacun et fait de chacun des disciples au nom de Jésus. Confirme le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ça, c'est un amen sombre, hein? Un amen ensoleillé. Vous êtes bénis, vous pouvez vous asseoir. Marc, chapitre 8, verset 34. Marc, chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, nous venons au culte de rédemption et au culte du discipolat. Je vous parle ce matin du thème le précieux discipolat après l'expérience de la rédemption gracieuse de Christ, la rédemption du Rédempteur, le salut du Sauveur, la guérison du guérisseur, la délivrance du libérateur. Ensuite, après avoir reçu cette rédemption, nous commençons un voyage du discipolat, le précieux discipolat, après l'expérience de la rédemption gracieuse de Christ. Comme nous parlons de ce thème, voyez ce verset que je vous ai lu, il dit, après avoir appelé la foule, il a appelé la foule, pas aux traditions, pas pour la religion, pas pour une idéologie tribale. Il a appelé la foule et ses disciples à lui.
avec ses disciples. En réalité, ce mot disciple vient d'un mot grec qui veut dire apprenant. Un disciple, c'est un apprenant. Premièrement, il apprend pour vivre de ce qu'il a appris. Si tu es un disciple, tu es sauvé, tu es racheté et maintenant tu es conduit à lui et tu commences à apprendre et tu apprends pour vivre. Tout ce que tu entends de lui, tout ce que tu apprends de lui, tu vis par ce que tu as appris. Tu apprends pour conduire, pour diriger. Mais avant de diriger, tu apprends avant de diriger. Tu veux diriger d'autres. Tes yeux sont faibles et tu es pratiquement aveugle. Tu dois aller vers le Rédempteur et touche tes yeux, ta vue, et il ouvre tes yeux. Maintenant, tu peux voir. Premièrement, tu apprends avant de diriger. Non seulement cela, pour diriger, il y a beaucoup qui ne comprennent pas le leadership. Tu diriges le moi avant de diriger les autres. C'est comme ça que Christ l'a fait. Il les a montré l'exemple. Ils étaient des apprenants. Et parce qu'ils étaient des apprenants, il a mené une meilleure vie, une bonne vie, une vie gracieuse. Et parce qu'ils avaient ce leadership de moi, de soi, ils savaient quand ils renonçaient au moi, ils savaient quand est-ce qu'il faut déterminer en eux-mêmes, voici le chemin à suivre, marchez-y. Ils ont dirigé le moi avant de diriger les autres. Vous voyez quelqu'un là-bas qui essaie de diriger les autres, de guider les autres, de contrôler les autres, de diriger les autres. Mais sa vie n'est pas bien dirigée. Tu apprends à diriger le moi avant de diriger les autres. Tu apprends, quand tu viens à Christ, il y a des choses que tu n'as jamais entendues, que tu entendras. Il y a des choses que tu n'as jamais connues, que tu connaîtras. Tu apprends les nouvelles choses et perdre les anciennes choses, l'ancienne vie, les anciennes habitudes, l'ancien mode de vie. Tu perds cela et tu abandonnes ça parce que tu apprends les nouvelles choses pour perdre les anciennes. Ça, c'est le disciple. Un disciple reste à la maternelle de la connaissance tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, un disciple qui reste dans les fondamentaux et ne grandit pas, ce n'est pas un bon disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne rate pas l'école. Il y a des écoliers, des élèves, des écoliers qui ont peur d'apprendre. Ils ne veulent rien entendre de nouveau. Et ils ne veulent rien entendre de cette matière difficile. Alors, ils sont des élèves fuyards, les écoles fuyards, les disciples de Christ. C'est celui qui apprend chaque jour. Un disciple de Christ apprend chaque jour. Et il s'appuie sur lui, sur l'enseignant chaque jour. Il te dira des choses. Il va te révéler des choses. Il va t'enseigner et t'instruire beaucoup de choses que toi-même, tu ne pouvais pas obéir. Mais tu apprends chaque jour afin de t'appuyer sur lui chaque jour. En réalité, c'est ce que nous apprenons qui nous élève. C'est ce que nous apprenons à l'école qui nous élève pour l'emploi. Ce que nous apprenons de Christ qui nous élève dans la chrétienté. Nous apprenons pour être élevés. Ça, c'est un disciple. Voilà pourquoi ces disciples sont devenus des apôtres. Ils ont appris. Et à cause de ce qu'ils ont appris, ils ont été élevés. L'élévation est sur le point de venir pour toi. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta profession, dans ta communauté. Tu apprends
afin d'être élevé. Tu apprends plus afin de gagner plus. Vous voyez les gens, ceux qui apprennent et qui finissent le secondaire et après cela, ils ne lisent plus rien. Après cela, ils n'apprennent plus rien. Ils n'apprennent pas plus. C'est seulement l'ancienne connaissance qu'ils apprennent. Ils ont quitté l'école depuis 10 ans. Ils n'ont rien appris. Et ils ne gagnent pas plus. Si vous voulez apprendre plus d'honneur, si vous voulez avoir plus de respect, si vous voulez gagner plus de gloire, si vous voulez gagner plus de reconnaissance du ciel, vous devez apprendre plus, apprendre plus, apprendre plus. Et c'est voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous allez apprendre. Je vais apprendre. Vous apprenez plus afin de gagner plus. Le précieux disciple-là après l'expérience de la rédemption gracieuse de Christ. Nous allons considérer 3 points. Premièrement, la mort et la résurrection déterminée pour notre précieuse rédemption. Vous pouvez parler du disciple-là précieux. C'est la rédemption qui est précieuse. C'est la rédemption. C'est la mort de Christ sur la croix du calvaire. C'est la rédemption. Ce qu'il a souffert, ce qu'il a porté pour nous. C'est ça qui est précieux. Sa mort et sa résurrection déterminée pour notre précieuse rédemption. Deuxième point, la décision et la réponse appropriée à sa rédemption accomplie. Rédemption accomplie, achevée. Il y a une rédemption maintenant. Il y a une rédemption tout au long du chemin et au dernier jour, quand vous aurez votre dernier souffle, vous aurez fermé les yeux et vous aurez ouvert les yeux de l'autre côté, accompli. Final, les profits de la rédemption pour vous. La décision et la réponse appropriée à sa rédemption accomplie. Final. Troisième point, le discipulat et la relation priorisée. Le discipulat et la relation priorisée. Vous comprenez, un disciple doit suivre. Adam et Ève ont suivi Satan. Ils ont perdu les privilèges de suivre le Seigneur. Ils ont perdu l'image de Dieu. Absalom a suivi le moi et il a perdu sa vie prématurément. Judas Iscariote a suivi 30 pièces d'argent et ensuite il a fini dans la perdition. Mais ce que nous suivons, celui que nous suivons, la main dont nous suivons, le moment où nous suivons détermine notre destinée. Le discipulat est la relation priorisée pour sa rédemption compatissante. Revenons au premier point. Premier point, sa mort et sa résurrection déterminée pour notre précieuse rédemption. Le Seigneur est mort. Le Seigneur a été enseveli. Il est ressuscité encore pour une chose, pour notre rédemption. La mort et la résurrection pour notre précieuse rédemption. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Regardez ici, s'il vous plaît. J'ai enseigné ce que j'ai reçu. Si vous n'avez jamais reçu, vous n'avez rien à enseigner. Si vous n'avez rien reçu, vous n'avez rien à enseigner. La société vous attend pour enseigner la vie, pour enseigner la vie abondante, pour enseigner la joie, pour enseigner le bonheur et pour enseigner l'espérance de la vie. Mais
Vous devez recevoir d'abord l'évangile, la bonne nouvelle, la rédemption ne peut être donnée que par ceux-là qui l'ont reçu. La connaissance du salut ne peut être donnée que par ceux qui ont reçu. Et la connaissance de la vie de justice, la vie de droiture, la vie de sainteté ne peut être seulement enseignée aux autres que par ceux-là qui l'ont reçu. Montrez-moi un homme, montrez-moi une femme qui est triste, découragé et qui va dans une assemblée, qui va dans la société pour dire, oh, je veux vous enseigner de la joie. On dit, non, 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 toi, tu ne peux pas enseigner. Tu dois recevoir la joie d'abord, avant de l'enseigner, cette joie. Je veux vous montrer comment avoir la victoire. Non, non, tu ne peux pas. Tu dois recevoir la victoire avant de l'enseigner. Et la raison pour laquelle le Seigneur nous a rachetés, c'est pour que nous puissions recevoir. Est-ce qu'il y a un receveur là-bas? Un récipiendaire là-bas? Gloire à Dieu. Il va remplir ton panier à débordement. Tu reçois le salut. Tu reçois la rédemption. Tu reçois la révélation avant de pouvoir enseigner tout ce que tu veux enseigner. Et il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est la rédemption. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Paul ne le savait pas avant. En réalité, il pensait que c'était du blasphème. Pour que quelqu'un dise, Christ est mort pour toi, pour qu'il soit ton substitut, qu'il soit ton sacrifice final et qu'il est ton sauveur. Mais sa vie a changé. Je suis content pour toi. Ta vie va changer. Tu ne dois pas savoir étudier Genèse et Apocalypse avant que ta vie ne change. Il faut savoir seulement que Christ est mort pour tes péchés. Et mettre place tous tes péchés sur Christ. Et maintenant, tu es libre. Quelqu'un là-bas, je dis maintenant, tu es libre. Et pour cela, la mort de Christ et sa résurrection, une nouvelle vie te parvient, la puissance te parvient, l'autorité, l'onction te parvient. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Comment Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Verset 4. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous voyez cela? Selon les Écritures. Verset 3. Selon les Écritures. Verset 4. Le salut selon les Écritures. La sanctification selon les Écritures. Le baptême dans le Saint-Esprit selon les Écritures. La guérison selon les Écritures. La rédemption selon les Écritures. Les rêves selon les Écritures. Tu ne peux pas t'attacher à un rêve et abandonner les Écritures. La vision selon les Écritures. Tu ne peux pas tenir la vision et abandonner les Écritures. Tout ce que tu fais comme un disciple, en tant qu'un apprenant, tout ce que tu obtiens en tant que disciple, en tant qu'apprenant, tout ce que tu expérimentes en tant que disciple, en tant qu'apprenant, c'est selon les Écritures. Et le Seigneur va remplir cette pleine rédemption dans nos vies au nom de Jésus. D'accord? Dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère, le Seigneur accomplit sa volonté dans ta vie complètement au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53. 53. Je veux que vous m'aidiez pour que vos voix soient plus fortes que ma voix. Oui.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Isaïe 53, 4. Quelqu'un te voit et tu es lourd, chargé de fardeau, et il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ah, j'ai de grands fardeaux. Voilà pourquoi mes épaules sont courbées tout le temps. C'est pourquoi je souffre tout le temps. Je pensais que Christ a porté quelle souffrance pour toi. Comment se fait-il que vous portez les mêmes souffrances? Ça n'a pas de sens. Il a porté mes souffrances. J'ai dit, il a porté mes souffrances. J'ai dit, il a porté mes souffrances. Ça, là, c'est la rédemption. Il prend les fardeaux de tes épaules. Il prend les fardeaux de ton esprit. Il prend les fardeaux de ton esprit. Et maintenant, parce qu'il a porté cela, tu ne portes plus rien. Oui, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Je te dis, viens m'aider à porter cette chaise de ce lieu-là. Quand tu porteras la chaise là-bas, tu vas laisser un espace vide là-bas. Ce lieu sera libre pour qu'une autre bonne chose remplace la chaise. Et quand Dieu porte tes souffrances, toutes tes douleurs, toutes mes douleurs, toutes mes souffrances, ça c'est la rédemption. Quelqu'un dit, je suis venu à la croisade et j'ai donné ma vie au Seigneur. Ensuite, j'ai été racheté et il porte toujours des souffrances. Je suis dans la vallée, je suis sur la montagne, je ne comprends pas les gens. Hein. Tout le monde est mon ennemi, même le ciel est mon ennemi, la pluie est mon ennemi, le soleil est mon ennemi. Oh, mes parents sont mes ennemis. Ah, attends un instant. La rédemption veut dire qu'il a porté toutes tes souffrances. Pourquoi tu ne souris jamais? Tu as toujours le visage renfrogné. Tu es toujours fâché contre tout le monde. Pourquoi est-ce que tu veux toujours te bagarrer ou tu boxes tout le monde autour de toi? L'homme est confus. La femme est confuse. Beaucoup de souffrance. Si ça n'a pas encore été ôté, aujourd'hui toutes tes souffrances sont ôtées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Les transgressions normalement apportent des blessures, des douleurs dans votre vie. Mais Jésus a dit, tu n'es pas assez fort pour porter toutes ces blessures. Je vais porter ça pour toi. Je vais les porter pour toi. Les blessures internes, on appelle ça ulcère. On appelle ça cancer, blessures internes. Ils appellent ça manque de respiration, les blessures internes. Lui a été blessé pour nos iniquités, pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dites-moi la suite maintenant. Et dites-moi, et c'est pas ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Je vois un père qui sort, qui a l'épouse à côté de lui, et il a les enfants, et il parle pour toute la famille. Nous sommes guéris. Ça ne veut pas dire que le père seul, toi, ton épouse, toi et tes enfants. Non. 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 Nous sommes guéris. Est-ce que je suis en bonne santé? Je pose pour moi. Hein? Pour moi. Est-ce que moi je suis en bonne santé? Je suis votre père, non? Vous devez être en bonne santé. Est-ce que je suis heureux? Je suis votre père, non? Vous devez être heureux aussi. Est-ce que je suis fort? Vous devez être fort. Non, non. Connecté. C'est une rédemption connective. Connectée. Qui est pour tout le monde. Dieu merci. Ce qui nous a donné au calvaire, il te l'a donné. Il me l'a donné. Je possède. Je reçois.
Et c'est ce que je reçois, que je déclare pour vous. À partir de ce jour ensoleillé, et ce jour surnaturel, vous ne serez plus jamais le même. Nous avons vu pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La décision et la réponse appropriée à sa rédemption accomplie. Finale. La décision et la réponse appropriée à sa rédemption accomplie. Finale. Revenons à Marc au chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule, il a appelé, et quiconque est venu n'a pas dit toi retourne. Je ne t'inclus pas parmi les gens du tout. Toi retourne. Tes péchés sont trop nombreux. Je ne peux pas t'appeler à moi. C'est pourquoi il est le sauveur. Pour que les pécheurs viennent. Pour que les rejetés viennent. Pour que les malheureux viennent. Il t'a appelé. J'ai dit, il t'a appelé à lui-même. Il y a le salut là, à lui-même. Il y a la joie là, à lui-même. Il y a la libération à lui-même. Et comme tu réponds à l'appel et que tu restes avec lui, tu ne seras plus jamais le même. L'âme est en train de mourir. Hein? Et puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Les disciples. Un disciple est un suiveur. Un disciple est un suiveur. Le Seigneur nous appelle et il sait que nous sommes venus avec beaucoup de fardeau, beaucoup de culpabilité, beaucoup de condamnation. Alors il nous appelle pour nous pardonner. Pardonner, nous allons suivre. Vous abandonnez votre culpabilité, vous abandonnez votre condamnation. Il veut que vous soyez un disciple, un suiveur. Pardonnez et vous suivez. Libéré du passé, vous suivez le prince. L'histoire passée de notre vie a été détruite, souillée, entachée par beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas mentionner publiquement. Mais Dieu dit, laissez ça de côté. Il va pardonner ton passé. Il peut entendre ton amen. Alors, il t'a franchi du passé pour suivre le prince de vie, le prince de paix et la puissance qui ne va jamais faillir dans ta vie. Ensuite, tu suivras le nouveau pour abandonner l'ancien. Si tu as l'ancienne vie qui continue à te suivre, attaché à toi et lié à toi, tu ne suis pas Christ. Quand tu suis, tu abandonnes l'ancienne, ensuite tu suivras avec la nouvelle vie. Tu abandonnes la vie vide. Avant de connaître Christ, ta vie est vide. Et tu entends quelqu'un crier et sonne sa trompette. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ta vie était vide. Et le Seigneur te demande d'être un disciple. Abandonne alors le vide et suis son émancipation et suis sa plénitude. Tu suis par la foi. Tu suis pour la plénitude. Tu suis
par la grâce, tu suis pour la piété et la gloire. Tu suis chaque jour et tu trouves la destinée. Ça, c'est un disciple. C'est un suiveur. Et il suit le Seigneur pas à pas, jour après jour, un événement après l'autre, en suivant le Seigneur. Et si tu es son disciple, par la rédemption qui a eu lieu au cours de cette semaine, et même aujourd'hui, tu vas maintenant suivre pour ta destinée. La destinée qui t'attend, la puissance qui t'attend et la fin glorieuse qui t'attend au nom de Jésus. C'est comme ça, il faut être un disciple. La décision et la réponse appropriée à sa rédemption accomplie. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quand j'étais encore très jeune, mon père m'aimait et je l'aimais. Je pensais que ton père te frappait, non? Oui, il ne voulait pas que je m'égare, il m'aimait. Et il m'aimait beaucoup. Et je voulais être comme lui, complètement. Mon père a dit non. Non. Je ne suis pas allé à l'université, ne me suis pas là-bas. Pas à l'université. Je n'ai pas étudié mathématiques, ne me suis pas donc là-bas. Étudie mathématiques. Je n'ai pas bien réussi. Je n'ai pas réussi. Voici le travail manuel que je fais. Ne me suis pas là-bas. Aime quelque chose de plus élevé que moi-même. Et j'ai choisi d'aimer cette chose élevée plus que mon père, plus que ma mère. Oh, j'aimais ma mère. Je la regardais et je regardais la ressemblance entre elle et moi. Mais ma mère, une bonne mère, mère gracieuse, mère aimable, n'avait pas l'éducation que j'ai maintenant. Et papa et maman ont dit, il y a une limite à ce que tu dois suivre dans le naturel. Maintenant, je veux que tu lèves les yeux et suis un prince plus élevé, un seigneur plus élevé, un roi plus élevé. Et le Seigneur dit, si tu ne l'aimes pas plus que ton père, tu ne vas jamais dépasser là où ton père s'est arrêté. Si tu ne l'aimes pas plus que ta mère, tu ne vas jamais aller au-delà de la limite de ta mère, de ce qu'elle a réussi dans la vie. Je pense que mon père, ma mère, regardaient ce qui arrive à leurs garçons sur la terre et ils doivent être contents. Il ne nous a pas suivis. Il a suivi le Seigneur. Tu vas suivre le Seigneur. Il dit, tu dois suivre le Seigneur. Nous aimons nos pères, mais il y a des choses qu'on ne peut pas copier de nos parents. Nous aimons nos mères. Il y a des choses qu'on ne peut pas copier chez nos mamans. Maintenant, il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nos fils, ils sont des anges à la maison. Quand il dit des anges, oh, nous les chérissons, nous les aimons, nous les apprécions. Mais les fils ne connaissent pas mieux. Ils feront des choses. Tu vas te dire, mais je les aime tellement, mais je ne peux pas obéir aux Écritures et les discipliner. Ta fille, tu l'aimes tellement, elle est vraiment la ressemblance, elle ressemble à sa maman, à sa femme, et tu transfères cet amour. Oh, une jeune fille, belle, douce main. Tu regardes l'avenir de cette fille.
Et quand elle fait quelque chose, l'amour naturel va dire, ah, aime-la, oublie ce qu'elle a fait. Mais tu aimes le Seigneur et tu aimes les Écritures plus que cet amour naturel. Et c'est ce plus grand amour, cet amour élevé qui t'amène à obéir aux Écritures malgré ce qu'elle veut. Il ne dit pas, ne l'aime pas pour la laisser derrière, pour aller au ciel seul. Non, aime-la, aime-le. Et tout ce que tu peux faire dans l'amour de Dieu pour t'assurer que si ton papa est vivant, si ta maman est vivante, si tes fils et tes filles sont vivants, tout ce que tu pourras faire pour qu'ils aillent au ciel avec toi, tu le feras. J'ai dit, tu le feras. Mais vous savez, nos enfants, ils sont limités dans la connaissance. Parfois, ton enfant va dire, papa, tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que tu nous retiens ça? Tu dis, mon fils, ma fille. Ça, c'est ton interprétation. Parce que tu es jeune. Tu ne comprends pas. Comme Christ l'a dit. Comme l'a dit à Pierre. Ce que je fais maintenant, tu ne peux pas comprendre. Mais après, tu comprendras. Et tu sauras que je fais tout ce que je fais à cause de l'amour que j'ai pour vous. Si tu quittes ce lieu en prenant la décision, en prenant une décision, que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Aime Christ qui est mort pour toi. Et tu aimeras le Saint-Esprit, tu aimeras les Écritures, et tu aimeras toutes choses. Tout ce qui est divin, tout ce qui est surnaturel, puisque le Père, puisque la mère, puisque le Fils, puisque la fille. Quand nous pensons à notre relation, fils, fille, père, mère, doit s'aligner derrière papa, maman, fils et fille. Si papa et maman est dans la queue, si papa et maman sont dans la queue, et tu aimes Dieu plus que le Père, plus que ceux qui sont dans la queue, plus que le fils qui est dans la queue, plus que la fille qui est dans la queue, tous les autres qui s'alignent derrière eux, tu vas aimer le Seigneur plus que toute personne sur terre. Est-ce que tu peux entendre un grand amen? Il n'y a personne dans ta vie. Il n'y a aucune relation dans ta vie. Il n'y a pas d'attachement dans ta vie. Il n'y a pas d'affiliation dans ta vie. Il pourra prendre la place de Christ. Il est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a goûté à la coupe d'indignation et à la mort du jugement pour toi. À cause de ce qu'il a fait pour toi, que personne, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, aucun mari, aucune femme ne peut faire pour toi. Tu dois élever Christ au-dessus de tout le monde sur terre. Celui qui aime, Père, Père, plus que moi, inimaginable, inimaginable. Plus que moi, celui qui est allé à la croix, celui qui est mort, une mort honteuse, celui qui est mort, une mort douloureuse, celui qui est mort pour que tu vives, celui qui a soumis sa vie pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Il est inimaginable que tu le rabaisses et que tu mets quelqu'un d'autre en haut. Celui qui aime son père ou sa mère, puisque moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille,
plus que moi, n'est pas digne de moi. Cela t'amène à une décision de dire, Dieu sera premier dans ma vie. Donnez-moi un grand amen. Une décision qui dit, Christ, mon sauveur, à tout moment, tout au long de mes jours, sera premier dans ma vie. Une décision qui dit, je réponds à l'amour de Christ. Il est mort pour moi, je vivrai pour lui. Il a ôté les mauvaises choses de ma vie et je vivrai par sa grâce et par sa bonté. Le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. Philippiens, chapitre 3, verset 7. Philippiens 3, verset 7. Et ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il y avait un océan qui quitte un lieu pour un autre. Cet homme, dans la barque, était allé en Australie. Il avait amassé une grande richesse. Toute cette richesse est transformée en or, littéralement. Et il a fait une ceinture et il a attaché l'or autour de la taille. Il était dans ce bateau à faire naufrage. Beaucoup ont perdu leur vie, mais il savait comment nager. Une fille là-bas, une adolescente, avait perdu la mère. Elle a regardé cet homme. Elle a dit, Monsieur, sauve ma vie. Et l'homme savait, le poids de l'or était trop. Nager pour atteindre le rivage sera un problème. Il a regardé les yeux de cette jeune fille qui a dit, Monsieur, ma mère est morte, papa est mort, tous noyés. C'est toi à qui je regarde, sauve ma vie. Cet homme riche, avec l'or autour de la taille, a pensé à cela. Il ne peut pas garder l'or et sauver cette fille. Il ne peut pas prendre cette fille avec l'or. Alors il était piégé. Il a jeté l'or dans l'océan. Il était plus léger. Il a pris cette fille au dos. Et il a nagé. Et ils sont arrivés au rivage. Épuisés. Complètement évanouis. Il ne savait plus là où il était, inconscient. Et cette fille est restée là. Le lendemain, l'homme est revenu, a repris conscience. Et la fille l'a regardé et lui a dit, tu as sauvé ma vie. Je serais morte déjà. Tout ce qui était important pour toi, tu as abandonné. Parce que tu as abandonné ce qui était important pour toi. Ce que je chéris, en tant qu'adolescente, voulant ceci, voulant cela, je serais morte. J'abandonne tout. Maintenant, dirige-moi. Tu es mon sauveur. C'est toi qui as sauvé ma vie. Maintenant, je te remets ma vie entre tes mains. Tu peux me diriger. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il était sans péché. Il était parfait. Il était sans tache. Il était saint. Il était juste. Il était pur. Il avait le ciel en vue. Alors, en te regardant, te noyer dans la mer du péché, il savait que s'il ne faisait pas quelque chose, il serait perdu pour toujours. Il a laissé toute sa gloire, son honneur. Il a laissé ses richesses.
et il s'est rabaissé et t'a relevé. Maintenant, tu es vivant. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Maintenant, tu es vivant. C'est ce que Paul a réalisé. Il dit, c'est un homme blasphémateur, mauvais, un homme rejeté, très mauvais pour être sauvé. Maintenant, Pierre n'a pas pu aller vers Paul. Jacques n'a pas pu aller vers Paul. Ceux qui étaient dispersés n'ont pas pu s'approcher de Paul. Cet homme était un lion féroce. Il tuait et détruisait tout le monde qui venait à lui. Jésus a quitté son trône au ciel et est descendu sur la terre, sur la voie de Damas, et a mentionné son nom, Saul. Saul, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Là où tu vas, pourquoi? Toute cette énergie que tu dépenses pour détruire les gens, pourquoi? Et les choses que j'ai faites, pourquoi? Quand j'étais sur la terre, j'ai guéri les gens. Même tes parents te diront, je les ai guéris, pourquoi? Et l'homme a répondu, je suis désolé. Je ne peux pas te dire pourquoi. Il y a quelque chose en moi qui est destructeur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Va à Damas et on te dira ce que tu vas faire. Il est allé là-bas et Dieu a envoyé Ananias. Dieu le recherchait pour le faire du bien. Ananias est venu et a dit, frère Paul, le Seigneur qui t'est apparu sur la voie m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il y a des écailles de ses yeux sont tombées. Il a commencé à voir les gloires du ciel. Paul a dit, ce Sauveur, ce Rédempteur, qui m'a racheté de cette manière, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Pense à ta vie. Là où tu serais, pense à ta vie. Quelle dégradation, quelle honte aurait saisi ta vie. Mais Christ a dit, non, je t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Il est venu te sauver et te racheter. Ne vas-tu pas te joindre à Paul et dire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je les considère et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, avec la justice des Juifs, qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je prie que nous parvenons, que nous alignons avec Paul, Silas, Timothée. Et comme c'est notre tour de confesser Christ, nous dirons, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Sanctificateur, notre Guérisseur, notre Libérateur, notre Baptiseur dans le Saint-Esprit, notre Roi des rois, notre Pourvoyeur. Il est plus précieux, plus glorieux, très élevé, au-dessus de tout sur terre. Et avec Paul et avec les autres, nous pourrons aussi dire les choses qui étaient pour moi des gains,
je les considère comme une perte à cause de Christ. Et à la fin, une couronne viendra sur ta tête. Couronne. La couronne de justice. La couronne de vie. La couronne de la joie éternelle. La couronne du bonheur éternel te sera donnée comme tu aimes le Seigneur au-dessus de toute autre chose, au-dessus de toute personne sur terre. Troisième point maintenant. Troisième point. Le discipulat est la relation priorisée pour sa rédemption compatissante. Il nous a donné rédemption compatissante. Il nous a donné Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 31. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Qui est un disciple? Un disciple, c'est un serviteur. Il prend Christ comme son maître. Il regarde Christ, le Sauveur. Il regarde Christ, le Messie. Il regarde Christ, le Rédempteur. Et il dit, à partir de maintenant, il sera le Seigneur et le Maître de ma vie. Un disciple, un serviteur. Il sait premièrement qu'il est sauvé pour servir avec sincérité. Et qu'il est venu et m'a servi. M'a donné la vie du ciel, la vie abondante du ciel, la vie éternelle du ciel. Il m'a servi en réponse. Dans ma relation, je vais le servir. Sauver pour servir avec sincérité. Deuxièmement, sauver par le sacrifice, pour le sacrifice. Je ne pouvais pas être sauvé sans le sacrifice. Et je ne vais pas parvenir à la fin du service sans le sacrifice. Tu dois sacrifier la plus grande chose. Tu dois sacrifier ton confort, ta vie luxurieuse, ta convenance, ta joie, ta possession, tout ce qu'il faut. Comme il a tout sacrifié pour te sauver. Tu es sauvé par le sacrifice, pour le sacrifice, dans le service. Tu es sauvé pour chercher des âmes. Lui-même a dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant que tu es sauvé, lève les yeux, qui étaient tombés dans un puits, qui étaient sur le point de te noyer. Ensuite, un homme de bonne nature, en haut du puits, t'a lancé une corde. Il a dit, si elle
Et comme tu voulais quitter ce lieu, il a remis cette corde dans tes mains. Il dit, la corde qui t'a sauvé là, il te la donne. Il y a encore d'autres personnes dans le trou, dans le puits. Ce que j'ai fait pour toi, fais-le pour eux. Et jette la corde. Si une personne, il t'a sauvé de la noyade, de la perdition éternelle. Maintenant, prends la même corde, le même évangile et lance la corde. Tu es sauvé pour chercher les âmes. Tu es sauvé afin que tu sois sanctifié pour être un vrai saint, d'être le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est bon à rien pour être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Il t'a sauvé pour que ta vie soit salée, pour que tu puisses sauver les autres. Ils sont dans la corruption. Il t'a sauvé pour te séparer de tout péché. Et tu dis, Seigneur, je te remercie. Je suis sauvé. Dieu merci, tu es sauvé. C'est pour que tu sois séparé de tes péchés passés et que tu sois sauvé complètement. Ô Seigneur, ton sauveur, résume cela. Tu es sauvé, tu es sanctifié, tu es fortifié en esprit. Ce qu'il a fait. Et je prie que ce salut t'amène à servir le Seigneur sans réserve au nom de Jésus. Le disciple-là est la relation priorisée pour sa rédemption compatissante. Revenons à Marc, chapitre 8, 34. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu et sauvés pour la piété, sauvés afin d'être sur la voie de la gloire, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Il n'y a pas de croix. Il sera aussi lourde, la croix que Christ a portée pour toi. Il a porté pour toi. Pas de la croix. Tout ce que nous trouvons, une donne de malaise, comme parfois, comme aujourd'hui par exemple, sous le soleil, ça donne de malaise, mais tranquillement, sincèrement, joyeusement, sans être dérangé, nous portons cette croix. Le Seigneur va te récompenser. Alors tu retournes à la maison. Tu es racheté. Tu es sauvé. Tu es rendu juste. Et tu mènes une vie de justice. Et les amis avec qui tu jouais avant, il veut que tu fasses les mêmes choses avec eux. Tu croises les bras derrière. Tu lèves les yeux vers le ciel. Tu dis, l'homme que vous voyez là, ne peut plus faire ça avec les cartes, avec quoi que ce soit, la loterie, jeu. Ah, Saint, pasteur, ah, Sainte Marie, et il te méprise, ça c'est la croix. Tu portes ta croix avec sourire, un grand-mère, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu honores. C'est toi qui faisais ces courses.
Il dit, eh, viens ici. Je ne t'ai pas vu tout ce temps-là. Tu étais où? Ah, j'étais à la croisade mondiale. Ah, c'est quoi ça encore? Croisade de rédemption. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Ah, je suis racheté. D'accord. Laisse propos là. Je prends l'argent. Va m'acheter l'alcool là pour moi. Il dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je ne peux plus faire ça. Alcool, c'est un poison. Et je vous aime maintenant plus que toute chose. Et je ne peux pas vous acheter du poison. Il dit, est-ce que j'entends bien ce que tu dis là? Tu as la bouche maintenant. Et tu as même l'audace. Tu as même le courage de me regarder dans les yeux. Et tu dis que tu ne vas pas acheter. Je te donne une autre chance. Prends l'argent là maintenant. Va m'acheter la bière là pour moi. Monsieur, Christ est le premier maintenant. Mon sauveur est premier maintenant dans ma vie. Je n'irai pas. J'ai dit oui au Seigneur. Et je dis non à toute personne qui contredit Christ dans ma vie. Il peut se fâcher. Ça, c'est la croix. Il peut te retirer des choses. Ça, c'est la croix. Et tu es si content. Tu es capable de supporter ces blessures, cette croix, à cause de Christ. Ça, renoncer à soi. Le moi veut être content. Tout cela est ôté. Tu es un nouveau Seigneur, un nouveau Maître. Il faut qu'il prenne soin de toi. On ne prendra plus soin de toi. Ça, c'est la croix. Cette croix ne va pas te tuer. Tu as entendu ça avant? Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Sera plus fort. Sera plus élevé. Tu dois renoncer au moi. Et prends ta croix et suivre le Seigneur. Et tu le suivras dans la vie sanctifiée. Tu le suivras dans la vie remplie d'esprit. Tu le suivras dans la vie de réussite. Et le Seigneur lui-même, il prendra soin de toi. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de moi. Il ne me laissera pas manquer, rater mon chemin pour que j'aille au-delà. Il prendra soin de moi. Où est la personne dont je parle là-bas? Il prendra soin de toi. Cette croix, quand il va devenir plus lourde que ta grâce, soit il va diminuer le poids de la croix, ou bien si la croix est là, il te donnera une plus grande grâce. Une plus grande croix. Une grâce multipliée. Maintenant que tu as commencé avec le Seigneur, tu vas continuer. Je vais continuer. Je suis né de nouveau, il y a de cela plusieurs années. Et plusieurs années là, plus de 50 ans maintenant, un jour par moment, un problème par moment, une persécution plus par moment, une tempête par moment. Nous voici maintenant. Et nous voici maintenant. Je n'ai pas été noyé. Ton eau ne va pas te noyer. Cette rivière ne va pas te noyer. Jour après jour, pas à pas, un événement après un autre. Toi et moi, où es-tu là-bas? Toi et moi, nous allons gravir chaque montagne ensemble. Nous allons traverser toutes les rivières ensemble. Nous allons sauter tous les obstacles ensemble. Nous allons balayer tous les ennemis ensemble devant nous au nom de Jésus. Et de nouveau,
à l'âge de 20 combien, 20 combien maintenant? Je suis mathématicien. J'étais né de nouveau à 23 ans. 23, 24, 25, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80. Et je suis toujours plus fort. Je te transfère ça maintenant. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Lève-toi. Lève-toi. Et dis, Seigneur, je ne vais pas regarder en arrière. Un disciple. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis délivré. Alors, dans la foi du Seigneur, je vais continuer jusqu'à la fin. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. De grandes choses t'attendent aujourd'hui. Le moment de la prière. Je vais continuer. Tu vas persévérer. Prends la décision. Dieu va t'aider. Il va m'accompagner. Aucune porte de séjour des morts ne pourra tenir devant nous. Un disciple, un apprenant. Il apprend pour vivre. Et comme nous sommes venus apprendre, Dieu va t'aider, m'aider. Tu vas apprendre à vivre. Avant de diriger les autres, le moi doit être ôté. Ouvre ton cœur à Dieu. Prie sur ce message. Ne permets à rien de te distraire. C'est un moment sérieux. Apprends les nouvelles choses pour perdre les anciennes. Les nouvelles choses que tu as apprises aujourd'hui te permettront d'abandonner les anciennes. Un disciple ne rate pas l'école. Nous sommes à l'école. Comme tu apprends, Dieu ajoutera à ta connaissance.
Tu pourras être un défenseur de la foi. Afin de t'appuyer sur lui chaque jour. Adam et Ève ont suivi Satan. Nous n'allons pas suivre Satan. Nous n'allons pas suivre la corruption. Nous n'allons pas suivre le mal. Absalom a suivi le moi. Et voyez ce que le moi fait dans sa vie. Partout dans le monde, tu ne vas pas suivre le moi. Tu ne vas pas suivre les choses insensées qui vont dédier ta vie au Seigneur. Il revient bientôt. Pas de distraction. Sois engagé. Tu ne connaîtras pas une mort misérable. Le même Dieu qui les a aidés nous aidera. Le salut selon les Écritures. La vie sainte selon les Écritures. La puissance du Saint-Esprit selon les Écritures. Prends la décision. Prends la décision. Oui au salut. Dis oui à la sainteté. Oui à la justice. Au revoir aux mauvaises choses. Au revoir au moi dans ta vie. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté dans ta vie, dans ma vie, Dieu va tout détruire. Rassure-toi que tu pries. Prie et demande au Seigneur de t'aider. Il revient bientôt. Et il nous prépare. Il veut que son église soit prête pour l'enlèvement. Une église sans tache. Ne joue pas à l'église. Rassure-toi que tu es sérieux avec Dieu. Ne copie pas le mal. Partout où tu es. En Amérique, partout en Europe, en Asie. Ne copie pas le mal. Suis la justice. Et comme nous suivons le Seigneur, il va t'aider. Abandonne la vie vide et suis la nouvelle vie. Pardonnant tes péchés, suis le Sauveur. Libéré du passé pour suivre le Prince de paix. Il n'y a pas de paix dans ta vie. Voici une opportunité pour toi d'accepter le Prince de paix, le Roi de paix. Et quand le Prince de paix vient dans ta vie, il va rénover ta vie. Il va purifier ta vie. Tu deviens une nouvelle créature par la foi. Affranchi de tout passé pour suivre le Prince. Suis la nouvelle vie, abandonne l'ancienne. Abandonne la vie vide et suis l'émancipation. Il va t'affranchir ce matin.
Et si tu n'es pas prêt à suivre le Seigneur, le Seigneur te donne la chance. Si tu endurcis ton cœur, sais comment régler son peuple. Aujourd'hui, tu dois te réjouir. Tu dois le suivre par la foi, par la grâce, dans la bonté. Suis-le dans la bonté. Suis-le chaque jour pour sa destinée. Suis Christ. Ça va t'aider, il va m'aider. Un disciple, un serviteur qui sert le Seigneur sincèrement, servant le Seigneur fidèlement. Regardez à Christ. Je suis sauvé pour servir avec sincérité. Sauvé par le sacrifice pour le sacrifice. Dans son service. Sauvé pour chercher des âmes. Après tout ce que Dieu nous a donné, nous devons prêcher l'évangile. L'évangile non dilué. Sauvé pour être sanctifié. Pour être de vrais saints. Partout où tu es, rassure-toi que tu pries. Tu ne vas pas oublier ce culte. Partout dans le monde. Et Dieu a exaucé au nom de Jésus. Et tu crois et je crois que Dieu a touché ta vie. Dieu a exaucé nos prières. Je peux entendre un grand amen. Dieu Tout-Puissant, avec ta puissance, te remercions pour l'enseignement de ce matin. Te remercions pour ce que tu nous as montré. Les choses à éviter. Les choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Seigneur, nous demandons toute la parole que nous avons écoutée ce matin. Nous ne serons pas des auditeurs. Fais de nous des pratiquants au nom de Jésus. Et que ces paroles ne tiennent pas contre nous au jour du jugement. Chacun de nous, ici au Nigeria, en Asie, en Afrique, en Europe, fais de nous des pratiquants de ta parole au nom de Jésus. Nous n'allons pas jouer avec ces paroles. Nous la prendrons au sérieux. Nous serons saints, nous serons justes. Seigneur, tout ce que tu nous as dit concernant nos vies, par ta grâce, nous allons les corriger au nom de Jésus. Nous n'allons pas jouer avec notre vie. Nous ne serons pas des religieux, mais Seigneur, tout ce que l'ennemi a planté dans nos vies de négatif aujourd'hui, nous arrachons au nom de Jésus. Comme ta parole agit dans nos vies, comme ta parole change les choses dans nos vies, les gens autour de nous, les gens avec qui nous travaillons, ils nous regarderont, ils verront les fruits et ils vont glorifier ton nom. Nous allons défendre la foi. Nous allons tenir par la vérité. Nous allons prêcher cette vérité. Nous irons partout avec cette vérité. Et comme ceux qui nous verront, ils vont embrasser la vérité. La vérité va affranchir tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, pour notre Père dans le Seigneur, rien ne va le décourager. Nos vies vont l'encourager. Et nous savons, Seigneur, quand nous quittons ce culte, nous serons pratiquants de la parole au nom de Jésus. Je prie que tu le remplisses. Je prie, révèle de puissance. Utilise le plus. Il
commence. La force dont il a besoin, donne-lui là au nom de Jésus. Nous savons que tu as exaucé nos prières. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen.